Bonjour. J'ai le bonheur de vivre à Montréal face à l'oratoire Saint-Joseph. Je ne peux pas demeurer insensible à l'action de Saint-Joseph lorsque je vois toute la ferveur des gens qui viennent le prier. Comment ne pas être ami de Saint-Joseph, celui qui écoute et qui aime en toute simplicité et en toute humilité? Comment ne pas cultiver une dévotion pour ce grand compagnon de tous les jours? Et savez-vous ce qui me remplit de fierté lorsque je vais prier frère André à son tombeau? C'est de m'adresser à lui en disant « cher confrère ». Je ne dis pas « cher saint frère André », mais bien « cher confrère ». Il fait partie de ma vie et de ma famille. Et ça parce que je suis héritier des frères de Saint-Joseph fondés par l'abbé du Jarrier. Je ressens un grand privilège de côtoyer ainsi un saint contemporain que les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, je marche probablement sur les mêmes planchers que lui au Collège Notre-Dame. Quel honneur et quel privilège, mais aussi quelle grande responsabilité que de le faire connaître et aimer par tout le monde. Frère André, il est un des nôtres, il est un religieux de Sainte-Croix. Il est ce frère à l'oreille toute grande ouverte quand je lui parle. À l'oratoire, il se faisait un devoir de montrer d'abord aux gens comment prier avant de formuler des demandes. Il nous rappelle que, par la belle prière du Notre Père, Dieu a l'oreille collée à notre bouche. Et il rappelle aussi que Saint Joseph ne laisse jamais tomber personne en chemin. Quand le frère André est arrivé en Sainte-Croix, on ne savait pas ce qu'il ferait en communauté. Et pourtant, c'est lui qui maintenant montre aux chrétiens du monde entier comment prier, comment simplement atteindre le cœur de Saint Joseph et de Dieu. N'est-ce pas de quoi être reconnaissant? Je rends grâce à l'abbé du Jarrier et aux frères de Saint-Joseph de m'avoir inclus dans leur descendance et d'être ainsi héritier de si belles valeurs.